Paul, Paul, et si tout était foutu? Je me leurre complètement quand je te balance « et si tout était foutu ?» Parce que tout est bel et bien foutu, Paul. Pourtant, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit de faire. Mais accueillir la suite, je pige pas. Je comprends pas intrinsèquement ce que ça signifie. Pourtant, il n'y a pas moyen de faire autre chose qu'accueillir la suite. Je suis pas assez attentif. Accueillir, j'ai pris ce mot trop à la légère. Par contre, on est bien d'accord que la suite dans accueillir la suite, ben c'est ce qui vient après ce qui est. La suite, quoi. Mais accueillir, c'est mort. Je vois pas, Paul. Un thé? Si tu veux. Raconte-moi tout avec ta voisine. Ophélia, c'est ça? Un vrai désastre. Tu vas me laisser juger déjà? Alors je t'écoute. Bon, le jour d'après. C'est-à-dire le jour d'après que je lui ai signifié que ses vêtements étaient douloureux à l'œil. J'ai pu vérifier qu'effectivement, on pouvait bien descendre de l'immeuble par les escaliers pour éviter de la croiser dans l'ascenseur. Enfin, presque. Parce qu'une fois arrivé en bas, je suis tombé nez à nez avec elle, qui sortait justement de ce maudit ascenseur. Je te raconte pas l'angoisse. Autant pour elle que pour moi, d'ailleurs. Ce moment de solitude. On était là, tous les deux, face à face, à 30 centimètres l'un de l'autre. Atroce, affreux. Et rien, aucun mot n'a pu sortir de ma bouche. Rien, lamentable. Et elle? Elle, je crois quand même, elle avait l'air d'être assez contrariée, froissée même, je dirais. Mets-toi à sa place. Tu serais aussi un peu froissé, non? Un peu, mais moi ce serait l'agonie, mais moi je serais en mode PLS, coincé au fond de mon pieu, avec mes fringues qui brûleraient dans la cuisine, dans une poubelle, et l'alarme d'incendie qui gueulerait, qui me pèterait les tympans et qui alerterait les voisins. Non, tu vois le truc, quoi, l'enfer. Oui, je vois. Et je vois aussi que les choses suivent leur cours, c'est parfait. Parfait? Tu te fous de ma fiole, là? Je t'ai dit que tout était foutu. Foutu! Oui, alors? C'est moi ou tu dérailles complètement ce soir? Ah, je vois. Toi, tu as quelque chose derrière la tête. Bon, vas-y, balance, parce que ça va me soulager. D'habitude, tu vois, ton thé, j'aime bien, mais là, ce soir, j'en ai besoin d'un peu plus. Je suis désolé, Olive, je n'ai absolument rien derrière la tête que ce qui est. Ce qui est? Signifie quoi, ce qui est? Après le tout est foutu, c'est-à-dire à peu près maintenant, il y a le moment où celui qui subit, apparemment toi, se retrouve dans une phase dans laquelle il perd pied, dans laquelle il sombre. Ah oui, ça, effectivement, là, je perds pied, je sombre, je me meurs. Non, c'est absolument génial, tu peux pas savoir. Et donc, comme tu peux le constater, les choses suivent leur cours. Ça me fait une belle jambe, ça, que ça suit son cours. Et donc? Tu vas pas aimer. Tu t'en fous de savoir si je vais aimer ou pas, vas-y, balance. Et donc? Accueille la suite. Paul, et si j'avais accueilli la suite? Ce matin, quand je me suis levé, j'avais comme une boule au ventre, comme ça. J'étais comme mortifié. Puis j'ai décidé. De quoi? Je savais pas.
Mais en tout cas, j'ai décidé que rien pourrait m'arrêter. Alors je me suis levé, j'ai été mettre Riders on the Storm de Jim Morrison, puis j'ai pris mon petit-déj, je me suis lavé, je me suis habillé, je me suis coiffé, je me suis parfumé, enfin bref, j'étais pareil comme George Clooney dans la pub pour le café, là. George Clooney, tu veux un thé? Ah, évidemment que je veux un thé. Alors, un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce matin, la robe qu'elle porte est absolument superbe. Elle me regarde. Alors, c'est mieux comme ça? Et moi, au lieu de lui répondre à sa question, je me vautre dans des excuses sur le fait que je lui ai dit que ses vêtements étaient horribles. Et là, elle me coupe sec, en me remerciant de le lui avoir dit d'une manière qui l'avait complètement sidéré. Parce que sa famille, ses amis, ses collègues, tout le monde le lui dit jour après jour, mais elle insiste, elle continue à s'habiller pire qu'un as de pique qui serait daltonien, juste pour justifier le fait que c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. C'est pas dingue, ça? Et je peux l'avoir, ma tasse de thé, maintenant? Accueillir la suite, c'est magique. Ouais, oui, mais si je veux être tout à fait honnête avec toi, Paul, j'ai pas vraiment cherché à savoir ce que voulait dire accueillir la suite. Là, j'ai plongé la tête la première et les yeux fermés vers une destination angoissante et totalement inconnue. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que je voyais pas d'autre solution. C'était ça passe ou ça casse. Et là, j'ai eu de la chance. C'est passé, mais pour le même prix, ça aurait pu être bien, bien, bien différent. Crois-moi. Que je le crois ou pas, est-ce que ça change quelque chose à ce qui est? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Ce qui est? Oui. Et ne crois pas que pour ce qui est d'accueillir la suite, tu en as fini, parce que le dossier d'Ophélia semble résolu. Comment ça se semble résolu? On verra bien. Et dit le fermier à ses voisins. Le fermier? Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu sais un truc que je ne sais pas. À propos d'eux? Je sais pas, tu dis le dossier Ophélia semble résolu. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? En effet, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Tu avais sombré, tout était foutu, tu étais complètement désemparé, et comme tu savais plus quoi faire, tu as plongé, tête baissée, dans ton propre brouillard. Ouais, j'ai eu comme un genre de révélation. Au point où j'en étais rendu, plus rien pouvait m'arriver. J'étais comme immunisé. C'est ça que tu appelles accueillir la suite? En quelque sorte, oui. Et comment ça se fait que je me sentais comme immunisé? Parce que tu étais sans attente, Olive.